Alors, cette petite capsule vidéo va montrer comment on va traiter l'exercice des honoraires. Donc là, il s'agit d'un monsieur qui a travaillé de 9h à 10h45, de 12h30 à 15h50, de 16h à 19h45. Ce qu'il a envie de faire, c'est de faire le calcul de ces heures, combien d'heures et minutes a-t-il travaillé, et après, une fois que c'est fait, faire le calcul donc de 16 heures et minutes, et puis, puisqu'il est payé à l'heure, facturer le total de ses prestations. Donc c'est très très simple comme calcul, si ce n'est que la logique, c'est quand même de se dire, eh bien voilà, je vais pouvoir, puisque je sais que derrière des heures, il y a des fractions, enfin donc des nombres, je vais pouvoir tout simplement faire ici, donc je vais taper mon égal, je vais prendre donc mon heure finale, moins mon heure du début, voilà. Bien entendu, c'est affiché sous format d'heures, ce qui comprend assez aisément que ce sont des heures, hein. Et puis, je vais recopier. Donc là, je refais la formule à côté. Voilà, ça c'est bon. Alors, en ce qui concerne le total, évidemment, le total, vu que on se rend compte que derrière, ce sont des fractions de 24, mais ça va fonctionner. Donc, en réalité, le calcul se fait correctement. Dès qu'on a 24, 24e, en fait, ça c'est bon, on a un jour. Enfin, donc, ça fonctionne très bien. Ici, en tout cas, apparemment, et même si on le faisait soi-même mentalement, parce qu'on a appris à faire ça à l'école primaire, on arriverait à 8h50. Et ce n'est jamais qu'une somme de ces trois nombres qui sont présentés sous format d'heures. Alors, ce qui serait pas mal quand même ici, c'est extraire le nombre d'heures et extraire le nombre de minutes. Ça va être utile pour le calcul parce que justement, en fait, ici, nous, notre regard d'humain voit bien qu'on a 8 heures et qu'on a 50 minutes, mais il faut le dire à Excel. Et donc, il y a une fonction qui marche très bien, qui s'appelle heure. Et si on l'applique, donc ça, si je refais la formule, ça veut simplement dire que je tape, et ça, je vous conseille de faire ça, d'avoir en tête vos fonctions et de les taper. Les fonctions les plus courantes, en fait, autant les taper, ça va 10 fois plus vite. Vous ouvrez votre parenthèse, vous allez chercher la cellule correspondante, vous fermez votre parenthèse et c'est réglé. Si jamais vous n'avez pas en tête et vous cherchez peut-être les formules, il n'y a pas de souci. On peut simplement aller chercher la fonction, donc l'assistant fonction. Il est là dans Calc, il est dans d'autres endroits, un peu importe. Vous pourriez alors du coup chercher les catégories date et heure. Et là-dedans, il y a du monde, hein. Donc, il y a vraiment tellement de fonctions qu'il y a des livres entiers qui sont consacrés aux fonctions avancées d'Excel. Donc, les fonctions, c'est la richesse du tableur. Quand je dis Excel, non, puisqu'en réalité, les mêmes fonctions existent dans les trois tableurs. Et donc, si je prenais ma fonction heure, c'est parfois intéressant l'assistant si on cherche, puisque il explique exactement de quoi il s'agit. Donc, il dit renvoie l'heure comprise entre 0, non, c'est pas tout à fait juste, et 23, correspondant à l'argument numéro série. Si en plus on avait besoin d'aide, là encore, je ne vais pas le lancer, mais on aurait sans doute l'aide en ligne ou sur Internet avec des exemples. Mais ici, voilà, on clique sur OK. En fait, je n'ai peut-être pas bien inséré mon heure ici. C'est pas grave, je vais le relancer. Donc, je relance avec l'assistant fonction. Voilà. Donc, si jamais je voulais l'insérer avec l'assistant fonction, donc, je vais dans les catégories date et heure. Je la trouve. Voilà. Alors, voilà, il fallait encore que je clique sur suivant, manifestement. Voilà, et donc là, il l'insère. C'est un peu plus long, hein, donc autant la connaître, la fonction. Et je suppose que maintenant, il attend que j'aille chercher la valeur. Donc, j'irai chercher le nombre, enfin, la cellule correspondante.
Voilà, le résultat vaut 8, je clique sur OK et voilà. Donc bon, franchement, mine de rien, ça vaut la peine quand même de connaître quelques fonctions usuelles parce qu'on gagne un temps fou. Alors évidemment ici après c'est de l'arithmétique, hein, donc après on se dit ok ça fait autant de minutes, autant d'heures, puis on fait son calcul de total de minutes, total de prestations, voilà. Et évidemment là c'est parce que le C18 qui est là contient en fait le tarif à l'heure. Donc évidemment, on a fait tout ce calcul parce que on divise évidemment le total par 60 et on multiplie par le tarif à l'heure. Bref, on en arrive au total prestations qui sont là. Donc c'est vraiment tout simple, hein. Donc ici, j'ai pris le total des heures, plus le total des minutes, et évidemment, voilà le calcul ici. J'aurais pu en fait faire le calcul, donc ça c'est en faisant un petit calcul façon école primaire, mais tout compte fait, si ici je dis, oh ben non, je ne vais pas me tracasser avec ça, je connais le nombre d'heures, donc c'est 8 fois 15 euros, je peux faire le calcul en direct. Donc tout de suite aller chercher heure de 8h50, en fait il y a 8 là-dedans, fois 15 euros, plus finalement le nombre de minutes, voilà, divisé par 60. S'il y avait 60 minutes, si on était arrivé à un total de 60 minutes, mais là-dedans, ça faisait finalement, ça faisait 1. Mais comme on est à 50 60e, ça ne fait pas tout à fait 15 euros. En tout cas, voilà comment se calcule ce petit exercice.